on en a encore ici. Là, voilà, tu vois, il y en a partout. Elle colonise les champs depuis plusieurs mois et rien ne semble l'arrêter. Un pied magnifique d'ambroisie qui arrive en floraison. Quand elle va libérer ces millions de grains de pollen, c'est là que l'atmosphère se trouve saturée en pollen d'ambroisie et que ça pose des problèmes de santé publique importants, quoi. Un cauchemar pour cet ancien garde forestier, car Michel Mogard habite à proximité d'un champ envahi par cette plante. Le pollen de l'ambroisie déclenche des allergies chez ce retraité déjà asthmatique. Les yeux qui coulent, le nez qui coule, et puis des éternuements, et puis ça enclenche des crises d'asthme, quoi. Un fléau pour les particuliers, mais aussi pour les agriculteurs. Dans cette parcelle de 7 hectares, l'ambroisie a presque remplacé le soja. Avec ses fortes chaleurs, elle se répand plus facilement et résiste à la sécheresse. La parcelle, elle est couverte. Elle est couverte, ouais. Bon. Donc, faut repasser la semaine prochaine, je présume, ouais. Ok. Pour cette productrice de légumes et de céréales bio, aucun moyen n'est efficace pour lutter contre cette plante invasive. Pourtant, la destruction de l'ambroisie est obligatoire. L'ambroisie prend la place du soja, prend l'eau dans le sol, prend les éléments minéraux. Donc, elle étouffe notre culture, quoi. Conséquence, 30 à 40% de récolte en moins. L'année prochaine, je vais être obligée de prendre une décision radicale, c'est de la repasser en prairie. J'ai que cette solution-là. Une situation qui ne devrait pas s'arranger dans les prochaines années, selon cet expert. Avec le changement climatique, ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'elle monte en altitude, qu'elle monte vers le nord du pays, qu'elle gagne d'autres régions encore liées au changement climatique qui joue un grand rôle. Déjà en alerte depuis quelques jours, le sud de la région va connaître un pic de pollen et donc des allergies à la fin du mois d'août.